Tout le monde est à poil. Alors, il faudrait savoir ce qu'on va faire. Il y en a. Des quéquettes en l'air, des melons en paire sans emballage et des pêches à perte de vue. Ici, ce sont les normes d'une île où l'humanité semble pouvoir se passer de placards bondés de vêtements. Imagine débarquer sur une île où les règles du monde moderne n'existent plus. Pas de vêtements, pas de technologie, pas de gêne. Et pourtant, des milliers de personnes rêvent d'y aller chaque année. Et restent bien jusqu'à la fin. Parce que vous allez entendre les témoignages complètement fous des habitués de cette île. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le dossier d'une île aussi fascinante que dérangeante. Un endroit qui défie totalement les codes de la société moderne. Et si je vous disais qu'il existe une île en France, où la tenue d'Adam n'est pas une option, mais une obligation? Bienvenue sur l'île du Levant. Un endroit complètement fou, où l'on vit en mode sans emballage. Située au large d'Hyères, dans le Var, l'île du Levant est une petite perle de Méditerranée. Mais son histoire est encore plus incroyable. En 1931, deux frères médecins, André et Gaston d'Urville, passionnés par la santé naturelle et les bienfaits du soleil et de l'air, décident de créer la toute première colonie naturiste de France. Leur idée? Libérer l'homme de toutes les contraintes sociales et matérielles, pas de vêtements, mais aussi une vie proche de la nature, saine et consciente. Ils voulaient que l'homme retrouve son état originel. Où la mer, les pins, et le soleil, deviennent alors des complices parfaits. Résultat, sur cette île, impossible de cacher grand-chose. On vit en tenue de naissance, sous le soleil, au plus près de la nature. Ici les hommes aiment bien voir leurs petits drapeaux flotter. Mais ici, ce n'est pas juste une tolérance. C'est une règle. La nudité est strictement obligatoire sur la plage et dans la plupart des espaces. Pas de short, pas de maillot, pas de chemise. Rien. Bon. Il y a quand même quelques exceptions. Dans certains lieux publics comme la mairie, la poste, ou encore la zone militaire voisine. Là, il faut enfiler au moins un petit vêtement. Imaginez le facteur qui arrive avec son sac et vous en mode Wi-Fi sans fil. Je vous laisse imaginer sa tête. Autre détail insolite, l'île est partagée avec une zone militaire, puisque l'armée française y possède un terrain d'essai de missiles. Oui, vous avez bien entendu, d'un côté les naturistes en habillage minimaliste, de l'autre l'armée qui teste des fusées. Un contraste pour le moins unique au monde. Et l'île elle-même est un vrai petit paradis, pins, falaises, eau turquoise, un décor de carte postale. Les hôtels, restaurants, sentiers, tout est pensé pour cette philosophie de vie. Les habitants comme les visiteurs vivent en costumophobie totale, et personne ne trouve ça étrange. Imaginez, vous prenez votre café du matin, tout le monde en mode sans emballage, et tout est normal. Un peu déroutant, mais totalement unique. Pour vous donner une idée, dans le monde, il existe des centaines d'endroits semblables. En France, environ 150 clubs naturistes et une cinquantaine de centres de vacances. En Allemagne, plus de 140 associations FKK. En Amérique du Nord, plus de 200 resorts naturistes. Au total, on parle facilement de plusieurs centaines, voire plus d'un millier d'endroits où la nudité est obligatoire ou facultative. Mais le tout premier, le plus emblématique, reste ici, en France, sur l'île du Levant. Ici, le quotidien est un vrai mélange de liberté, d'humour, et parfois, de situations complètement loufoques. Écoutez plutôt ceux qui ont vécu l'expérience. Le Levant, c'est le côté de se balader à poil et d'être libre de ça, de pas. Il y a une espèce de liberté d'agir et d'être qui est assez sympa. C'est pas souvent qu'on peut aller faire ses courses avec son sac et ses claquettes, quoi. Je suis venue une fois, je ne voulais plus repartir.
Après, je suis devenue raisonnable et j'ai dit, bon, allez hop, tu retournes travailler, c'est pas possible, tu ne peux pas rester ici pour l'instant. J'avais un calendrier, je mettais des croix tous les jours, pour savoir quand j'allais venir sur l'île. C'est devenu, oui, c'est une addiction. Tu es addict à cette île. C'est la nature, tu es vrai, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de jugement, les gens sont tout simplement gentils. Tous les matins, je me dis, mais je suis la plus chanceuse du monde, c'est pas possible. Moi, il me manque rien. Hein. Franchement, on a des épiceries, on a des restaurants, on a des bars, il y a des fêtes. On a et le calme et la festivité. Donc il y a tout. Nous sommes venus pour la première fois, c'était en 2002. Nous sommes venus juste pour la journée et je suis tombée complètement red dingue de cette île. J'ai plus voulu partir. Tout le monde se tutoie, il y a une pure gentillesse. Hein. Entre Levantins, une entraide pour l'hiver. On fait beaucoup de dîners ensemble, on se rend des services. C'est vraiment un petit paradis. C'est mon paradis. Alors, paradis de liberté ou complètement dérangé? Une chose est sûre, cette île continue de choquer des millions de personnes à travers le monde. Et maintenant, la vraie question. Est-ce que toi, tu pourrais vivre dans un endroit où plus rien n'est caché? Dis-moi honnêtement ce que tu en penses dans les commentaires. Parce que là, le débat risque d'être explosif. Et avant de partir, énorme merci à mes 3 derniers abonnés. Michael Lamontagne, Sima Biou et Tamara Zehir. Votre soutien aide énormément la chaîne à continuer de sortir des dossiers toujours plus fous. Et si vous pensez que cette île est déjà complètement irréelle, alors attendez de découvrir l'histoire encore plus folle de ces 2 femmes au corps défiant totalement les normes humaines. La vidéo apparaît juste ici. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains dossiers du fichier mystérieux. On se retrouve très vite, pour une nouvelle histoire que le monde n'était peut-être pas censé découvrir.